LCL, ma vie, ma ville, ma banque. Bonjour, aujourd'hui dans le Flash des marchés financiers, nous recevons Franck Trousselier des équipes de gestion de portefeuille de LCL. Bonjour Franck. Que doit-on retenir de ces 15 derniers jours ? Sur les 15 jours écoulés, les marchés d'actions s'affichent en baisse, un regain de volatilité dans un climat d'incertitude quant à la trajectoire des taux américains. Les marchés ont été affectés par la perspective du prolongement du durcissement monétaire de la Réserve fédérale américaine au regard des données économiques résilientes aux États-Unis, en particulier les données de l'emploi. Au final, sur ces 15 derniers jours, les actions européennes ont baissé de l'ordre de 2%, le CAC 40 de moins 1,9%, tendance similaire sur les actions américaines, moins 2% pour le S&P 500 et le Nasdaq quant à lui est resté stable sur la quinzaine. Le dollar a continué de s'apprécier face à l'euro depuis l'été, revenant désormais sur ses niveaux de fin 2022 à 1,05 $ pour 1 euro. La devise américaine bénéficie du différentiel de taux favorable aux États-Unis par rapport à l'Europe et également du pari des investisseurs sur le fait que l'économie américaine se révélera résistante en dépit des hausses de taux de la Fed. Pouvez-vous nous en dire plus ? Alors comme je l'évoquais, l'évolution la plus significative de ces derniers jours nous vient des taux longs qui ont progressé sur la quinzaine, plus 0,40 sur le 10 ans américain à 4,80%, le 10 ans français est désormais à 3,50% et au-delà de ces chiffres absolus, c'est la trajectoire de ces derniers mois qui est éloquente. Entre mi-juillet et aujourd'hui, le taux 10 ans américain a pris 100 points de base, passant de 3,80 à 4,80. L'OAT de son côté est passé de 2,90 à 3,50%. Ce sont des mouvements d'ampleur et qui ne sont pas sans impact, bien sûr, pour les porteurs d'obligations à long terme. Alors, les raisons de cette remontée des taux longs sont multiples. Et tout d'abord, les déclarations de la Fed qui résonnent comme un avertissement pour les investisseurs. Compte tenu de la résurgence inflationniste et de la bonne performance de l'économie américaine dans un contexte de taux pourtant moins favorable, eh bien, Jérôme Powell a laissé entendre que les taux directeurs américains pourraient rester élevés plus longtemps qu'anticipé par le marché et au moins tout au long de l'année 2022. Sous-entendu, la baisse des taux directeur n'est pas pour demain. Pire même, une nouvelle hausse de taux ne serait pas exclue par les membres de la Fed dans le cadre du prochain comité de politique monétaire qui se tiendra début novembre. Alors, cette tension sur les taux longs, elle s'explique également par un déséquilibre entre l'offre et la demande sur le marché obligataire, puisque les gros volumes actuels de dette par l'État américain font face à un moindre appétit des investisseurs historiques en treasuries, que sont les acheteurs asiatiques et plus précisément chinois et japonais. La remontée des taux longs n'a pas été sans impact sur les marchés d'actions. Les investisseurs ont notamment délaissé les valeurs de croissance chèrement valorisées, qui sont particulièrement sensibles aux taux. À quoi peut-on s'attendre pour les 15 prochains jours ? Les prochaines semaines continueront d'être rythmées par l'évolution des données d'inflation, d'emploi, ainsi que l'évolution des indicateurs avancés sur le manufacturier et les services. Et ce, dans l'attente des premières salves de publication des résultats trimestriels des entreprises, qui est attendue pour la seconde quinzaine du mois d'octobre. Merci Franck pour cette analyse. Nous nous retrouvons dans 15 jours pour un nouveau flash des marchés financiers. LCL, ma vie, ma ville, ma banque.